En général, le conflit est un terme qui a une connotation négative. Il faut l'éviter, le régler, le gérer. Et les représentations qui y sont associées sont du registre de la violence et de la rivalité. À l'inverse, nous, on aime le conflit. On vous explique. Commençons par définir le terme. C'est quoi un conflit ? Chaque personne a des intérêts différents qui sont conditionnés par différents facteurs, tels que la classe sociale dont elle fait partie, sa place dans un groupe, l'éducation qu'elle a reçue, etc. Ce qui arrange certains ou certaines peut ainsi entrer en contradiction avec ce qui en arrange d'autres. Prenons 3 exemples. On peut imaginer le cas de retrouvailles familiales pendant lesquelles une sortie de ski est proposée. Les différents membres de la famille ne vont pas avoir le même intérêt en fonction de leur réalité. Une personne voudra garder ses maigres économies, quand à l'inverse, une autre y verra l'occasion de montrer ses belles vacances sur Instagram. Un autre membre du groupe sera enthousiaste de passer du temps en famille et voudra en profiter pour se réconcilier avec son frère, quand une autre personne aura peur du ridicule car elle n'a jamais appris à skier. Un ou une militante écologiste n'exprimera probablement pas les mêmes intérêts qu'une personne voisine d'un terrain d'implantation d'éoliennes. Au sujet du travail le dimanche, on comprend également que les employés d'un supermarché n'ont généralement pas les mêmes intérêts que la direction de ce supermarché. Reconnaître que la société est ainsi divisée, car elle est composée d'individus aux intérêts différents, voire contradictoires, c'est déjà affirmer que le conflit existe, et surtout qu'il est sain et légitime. Pourtant, on constate qu'il existe en fait très peu de situations dans lesquelles ces conflits d'intérêts ont la possibilité d'être exprimés et donc travaillés. Certains intérêts sont systématiquement ignorés, passés sous silence. Certains groupes ont rarement l'occasion de prendre la parole. Cela reflète souvent l'asymétrie des rapports sociaux et le fait que certaines positions parviennent à être suffisamment dominantes pour empêcher les autres de se manifester. C'est notamment ce qui se joue entre les hommes et les femmes, qui ont été éduqués selon des rôles bien distincts, construits et assignés par une société patriarcale. Puisqu'il n'y a pas de confrontation d'intérêts, il y a négation du conflit. Et c'est justement cette situation qui dégénère souvent en trauma, en colère, affrontement et violence. Nous pensons donc qu'il est nécessaire d'adopter une démarche d'animation du conflit. Il ne s'agit pas de jeter de l'huile sur le feu et d'inciter à la violence. Au contraire, vouloir discuter tous ensemble des divisions entre nos intérêts ne peut pas être considéré comme une démarche violente. Ce qui est violent, c'est d'être invisibilisé. Alors qu'est-ce qu'on fait ? De notre côté, dans les formations, ateliers et accompagnements de collectifs que nos coopératives d'éducation populaire proposent, notre intention est de favoriser une culture du débat, de faire émerger les désaccords et les traiter en organisant les prises de parole et les prises de décision de manière à ce que chacun et chacune ait une place pour s'exprimer, analyser, délibérer et arbitrer. Attention, la volonté n'est pas de chercher à mettre tout le monde d'accord et de viser un consensus parfois inatteignable. Nous essayons d'arrêter de percevoir celles et ceux qui ne partagent pas nos intérêts comme des personnes à convaincre ou des ennemis à détruire. Nous choisissons plutôt de les considérer comme des personnes ayant la légitimité de participer aux décisions qui concernent le groupe, c'est-à-dire comme légitimes d'avoir une place politique. Même si cela peut tous et toutes nous remuer un peu sur le coup, le fait de réussir à afficher et exprimer nos désaccords permet ensuite une discussion saine. On peut, ensemble, analyser et comprendre les causes du conflit. Pourquoi nos intentions divergent ? Quels sont les enjeux ? Quels sont les rapports de domination ? Comment est le monde et comment voulons-nous qu'il soit ? Le fait d'exprimer, voire de révéler les désaccords, ne suffit pas à travailler les intérêts divergents. La libre expression ne suffit pas à la démocratie. Tout l'enjeu est, à travers des méthodes et des outils, d'arbitrer, de prendre des décisions de manière démocratique. L'expression claire des intérêts de tous et toutes peut également rassembler celles et ceux qui se reconnaissent des intérêts partagés et qui peuvent ainsi avoir plus de poids pour les exprimer. Pour ça, les classes dominantes sont fortes. Par contre, entre dominés, on a encore du chemin à faire. Ainsi, parfois, pour libérer la parole, il peut être nécessaire de proposer des cadres sécurisants, de se retrouver en non-mixité entre opprimés pour se renforcer. La confrontation et l'animation du conflit viendra dans un deuxième temps. Et si on acceptait l'existence du conflit ? Accepter le conflit et l'animer
permet de penser les conditions qui permettent à chacun et chacune d'avoir sa place au sein d'un groupe, au sein d'une société. Les bases d'une démocratie.